Salut. Salut. Alors qui es-tu? Je suis Pascal Tessot, j'ai réalisé le documentaire qui passe en ce moment, Slam ceux qui nous brûlent. D'accord. Un 52 minutes, un documentaire sur le slam. Qui est passé sur France 5, hein, c'est ça? Plusieurs fois, ouais. Et TV5 aussi. D'accord. Comment tu as eu l'idée de faire ce documentaire sur le slam? En fait, moi j'avais fait une formation à la fac en documentaire, mais je ne trouvais pas de sujet. J'étais pas passionné par... voilà, donc moi j'étais plus en fiction. J'ai eu la chance de rencontrer en fait, le mouvement slam par le biais du Café Culturel à Saint-Denis, parce que j'étais animateur à Saint-Denis. Et là où je mangeais le midi, c'est là où ils organisaient les grosses soirées slam au Café Culturel. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer en amont tous les activistes du slam avant qu'ils soient connus, avant que Grand Corps Malade sorte son disque. Et du coup, j'ai eu envie de faire un truc parce que c'était énorme ce qui se passait. Il y avait un niveau, il y avait 30 poètes de très haut vol qui faisaient vraiment des textes magnifiques et ça crée une sorte d'énergie collective comme ça où tout le monde voulait se surpasser. Voilà, il y avait une sorte d'émulsion comme ça collective énorme où il n'y avait pas d'enjeu du tout, quoi. C'était vraiment pour l'amour de la poésie et c'était complètement underground, personne ne connaissait ça dans le grand public et je me suis dit c'est incroyable que je sois là, que je découvre ce mouvement-là. Et voilà, j'ai voulu faire un truc pour la radio en fait au départ. Et ça s'est pas fait parce qu'il y avait quelqu'un dans cette radio qui avait déjà fait un truc sur le slam et c'était vraiment tout naze. Okay. Donc du coup j'ai décidé de le faire en vidéo et j'ai démarché un producteur. Au début ça devait être un petit projet et on a fait des demandes pour des chaînes, notamment France 5, qui nous ont dit non. Donc c'est quoi le slam, on ne connaît pas. Ça devait être en 2005, 2006. Je connaissais depuis 2003. Et en fait, quand Grand Corps Malade a sorti son disque, il connaissait le slam, on est revenu avec le même projet, avec les mêmes textes, et ils nous ont dit oui, puisque là il y avait une émergence. C'était en quelle année qu'il a ressorti son album? 2006. En 2006. Et j'ai fait pendant le film 3 ans. En 2007. D'accord. Donc pendant 3 ans, ton projet restait un peu... Non, on va dire pendant un an. Voilà, le temps que je l'écrive, que j'assume le fait d'avoir envie de faire un truc, j'avais jamais fait de documentaire de ma vie. Voilà, c'était plus une envie, c'était nécessaire pour moi de faire ça. J'aurais jamais imaginé que le mouvement slam soit aussi médiatisé par un homme, Grand Malade. C'était vraiment quelque chose de très très underground et je suis très très content d'avoir participé à la visibilité de ce mouvement puisque le film il est passé à la télé plein de fois et il fait le tour du monde en projection en Afrique notamment beaucoup, en Martinique, aux États-Unis, en Espagne, au Mexique, à Beyrouth, etc. Et on voit que le mouvement slam est vraiment un mouvement mondial, que c'est pas qu'un mouvement européen. C'est vraiment une émergence comme ça qui vient d'en bas, quoi, et une nécessité de s'exprimer librement. Sans contrainte. Je vois que dans ton documentaire, tu mets t'insistes surtout sur le style poétique et les personnalités en fait, les poètes derrière leurs textes, plus que sur l'histoire du slam en France et comment c'est arrivé. Mais toi, est-ce que tu leur as un peu questionné sur la manière dont ils ont connu pour la première fois le slam? Oui, certains le disent dans mon film, comme Julien Delmer ou Ossine Ben. Le film Slam de Marc Levin a joué un rôle très très important en 98. Et j'ai eu le droit d'avoir un extrait d'1 minute et quelques du film avec Saul Williams qui fait un super slam dans une prison. Ça c'est vraiment la base de l'émergence. Après, j'avais pas envie de faire un film historique, qui a fait qui et quoi, etc. Il a déjà existé ce film. Il a déjà été fait. Voilà, il y a un film qui s'appelle Slam applaudissez les poètes. Moi, j'avais pas envie de faire la même chose. J'avais envie de montrer des gens qui vivent leur poésie au quotidien et j'avais envie de montrer le background de ces gens. C'est d'où ils viennent, qu'est-ce qui les inspire. Donc on a fait un travail comme ça ensemble, de choisir les décors pour faire des slams dans différents endroits et qui illustrent un peu leur texte et aussi leur milieu, leur ambiance, ce qui les inspire, puisque c'est une poésie qui est très vivante, qui racontent beaucoup de choses de leur vie, quoi. Et après j'ai choisi des gens très très différents comme Pilote Le Hôte, Encore Malade, Ossine Ben, etc. Plus il y a quand même des archives avec
d'autres trucs. Avec le slam à Chicago. Voilà, l'origine avec Mark Smith, les débuts du slam, donc j'ai quand même des archives historiques. Et puis j'ai aussi d'où vient le slam avec le spoken word, avec le mouvement afro-américain notamment, dont est issu aussi Son Williams, avec les Last Poets. Et j'ai aussi un extrait de Léo Ferré, qui est considéré comme un des grands poète du XXe siècle. Voilà, en France, et voilà, c'est des cultures comme ça qui s'entrechoquent et qui créent quelque chose d'hétéroclite. Pendant ton tournage, comme tu connaissais apparemment assez bien les poètes, tu as eu des moments où il y a eu des trucs un peu magiques qui se sont passés. Ouais, c'était un grand moment pour moi, hein. C'était vraiment que du plaisir, il y avait beaucoup de travail, 2 ans de travail, mais pour moi c'était un cadeau qu'ils me faisaient d'accepter d'être filmé. Ça n'a pas été facile pour certains, parce qu'il y a beaucoup de paranoïa dans le milieu, pourquoi tu filmes lui, pas l'autre, etc. Et au final, il y a une scène magique avec Ossine Ben, quand il fait son slam Madame Ben dans la cuisine de sa mère, et elle est juste à côté. Et ça, c'était pas prévu en plus, donc c'est quelque chose de complètement improvisé. Et c'est la scène la plus forte du film, et ça a marqué. Moi, je l'ai montré le film dans différents pays. C'est universel, quoi. Il raconte. Je filme ce qu'il raconte à côté, et cette relation sublime avec cette mère qui est analphabète, avec ce poète d'Aubervilliers qui utilise des mots qu'elle ne comprend pas, mais avec sa voix et son intention, il y a une émotion qui passe et elle comprend le feeling du truc. Et voilà, ça c'était assez magique. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand il raconte qu'après avoir dit ce poème, il traverse la foule, il va la rejoindre. Comme Moïse. Comme Moïse, la foule s'écarte devant lui. Les gens sont tout impressionnés de son beau texte, très émouvant. Et il la prend dans ses bras et lui demande alors est-ce que tu as compris? En fait, elle n'a rien compris, quoi. Walou. Donc effectivement, c'était pas mal. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut se renseigner sur ce documentaire Sur ce documentaire? Ouais. Sur le site de France 5. Ouais. Et toi, tu as une page MySpace ou non? Et on peut le trouver, on peut acheter le DVD, à la Fnac, Virgin, recommandé en tout cas sur internet, Slam ceux qui nous veulent. D'accord. Avec j'ai beaucoup de frustration parce qu'il fait que 52 minutes, donc j'ai rajouté 74 minutes de bonus. Ah oui. Avec 18 slammers en plus, avec des textes intégraux. Pour les aficionados du slam, il y a beaucoup de grands poètes slammers de tout style, de tout âge et toutes origines. Je pense que ça remonte quand même si c'est impossible de montrer la globalité du mouvement, ça montre quand même beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci.